À Rouen, en Seine-Maritime, l'association Bouchon 276 ne cesse de grandir et multiplie les actions et les appels aux bénévoles et aux dons, et ça depuis 2003. Grâce à la collecte de bouchons, elle finance notamment les équipements pour des personnes en situation de handicap, et ce, quel que soit le handicap. Alors on reçoit aujourd'hui Dab de la Porte, bonjour. Bonjour Mathis. Vous êtes le président du coup de cette association, et on reçoit aussi également François Virmou, bénévole dans l'association. Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur Radio Sensation. Alors j'aimerais qu'on revienne, avant de commencer un peu plus dans les détails, sur l'histoire d'Ab de cette association. Elle a presque 20 ans. Comment elle est née ? Oui, effectivement, on fêtera l'année prochaine les 20 ans de l'association régionale normande, j'insiste bien, Bouchon 276. Elle a été créée il y a peut-être 22 ans. À l'époque, on faisait partie d'un groupe national, et puis on s'est très vite aperçu que ça correspondait pas à ce qu'on souhaitait, puisque l'argent qui était récupéré des couvercles et des bouchons en plastique était géré par Paris. Paris, nous, on n'y vit pas, on est en Normandie, donc on a rapidement créé l'association Bouchon 276, et ainsi c'est nous qui décidons les personnes qu'on va aider en local sur notre belle région de Normandie. Vous êtes beaucoup plus libre. Tout à fait, on est indépendant. Alors depuis la création, il y a plus de 3 tonnes de bouchons qui ont été récoltés, plus de 772 000 € d'aides qui ont été versés, vous avez aidé plus de 830 personnes en Normandie, tout ça du coup en 20-21 ans. Qu'est-ce que ça fait du coup quand on voit cette ampleur que ça peut avoir sur la société ? Alors on a déjà non pas récupéré 3 tonnes mais 3800 tonnes depuis la création de l'association. 3800 tonnes. Donc c'est vrai que c'est énorme, mais c'est pas encore assez, puisqu'il faut savoir que nous avons toujours des demandes d'aide qui arrivent, et malheureusement on est obligé de donner un délai entre 18 et 24 mois parce que nous n'avons pas assez de couvercles et de bouchons en plastique, donc il faut toujours faire de la promotion pour en récupérer plus dans les 5 départements normands, car je rappelle que nous sommes une association régionale et donc on apporte des aides dans les 5 départements normands. Alors François, vous êtes bénévole du coup dans cette association-là. Tout à fait. Pourquoi avoir fait le choix de vous investir ? Alors pourquoi cette association ? Parce que je trouve que c'est une association importante, puisque le handicap peut être pris par tout le monde, quoi. Tout le monde peut être un jour susceptible d'être pris par ce phénomène de handicap. Donc et je me suis dit pourquoi pas on ne demande pas de l'argent aux gens, on demande simplement de récolter des bouchons et des couvercles en plastique, et nous, avec notre travail, nous sommes tous de bénévoles mais nous le faisons avec plaisir, nous en faisons de l'argent. Qu'est-ce que vous y faites, vous, dans cette association ? Je crois que vous êtes notamment chargé des animations, etc., dans les événements. Oui, c'est un bout de votre... Voilà, moi je suis en particulier plus à faire des animations, c'est-à-dire que je vais dans les organisations régionales ou des festivals pour faire promouvoir notre association, expliquer notre but, expliquer le pourquoi des bouchons et des couvercles en plastique, et surtout dire aux gens le lieu où est l'endroit de pouvoir déposer les bouchons. Ça intrigue les gens quand vous leur parlez de cette association-là, de ce que vous y faites, ça les intéresse ? Il y a deux types de gens. Il y a les gens qui connaissent très très bien l'association puisque les parents, les grands-parents le faisaient, et d'autres qui sont, ça paraît invraisemblable, mais qui ne connaissent pas du tout l'association, d'où notre but de faire des animations les week-ends, souvent c'est les week-ends. Donc c'est un vrai plaisir parce que là on a le contact des gens et on leur explique vraiment notre but. Le contact des gens, c'est ça aussi qu'on cherche en rejoignant une association comme celle-ci autour d'un même tronc commun, en soi d'une même thématique, aider les personnes en situation de handicap. Personnellement, oui, parce que moi je trouve que j'aime le contact, j'aime expliquer pourquoi le travail qu'on fait, le travail que tous les bénévoles font. Il n'y a pas que moi je suis dans l'animation, mais il y a le tri, il y a plein de choses à faire dans cette animation, et c'est pour ça que je me permets aussi de dire, si les gens veulent nous rejoindre, surtout en animation, c'est le moment, parce qu'on a vraiment besoin de gens. Besoin de gens et besoin de bouchons aussi, et pour ça du coup Dab, dans l'association vous avez ce qu'on appelle des box à bouchons. Tout à fait. Ça, vous les mettez un petit peu dans les commerces, etc. En quoi ça consiste concrètement, où est-ce qu'on peut en retrouver ? Alors les box à bouchons, il faut savoir qu'elles sont fabriquées en exclusivité dans un ESAT, un centre d'aide par le travail. Donc ce sont des personnes handicapées qui fabriquent ces box à bouchons, c'est l'ESAT d'Yvetot. Ces box à bouchons coûtent 42 €, donc c'est un tube transparent, et donc c'est à disposition des mairies, des magasins, des écoles. Et pour commander, c'est tout simplement toujours sur notre site internet où on peut aller dans l'onglet box à bouchons, commander ces box.
les box, les mettre en place. Ensuite, il faut les promouvoir sur le terrain via les réseaux sociaux, via les sites internet. Ensuite, quand les box sont pleines, il faut stocker ça dans des sacs poubelles. Et ensuite, c'est donc à ceux qui ont réceptionné ces box de nous les amener dans nos points de collecte. Il y a 7 points de collecte, 7 dépôts exactement. C'est à eux de nous les livrer. On ne fait pas de ramassage, car si on fait du ramassage, j'explique tout simplement le motif. Si on fait du ramassage, on va acheter un camion, on va payer le carburant, on va payer l'essence. Donc on demande aux personnes qui ont des box à bouchons de nous livrer régulièrement, peu importe le délai, de nous livrer dans nos dépôts ces box à bouchons, et ces bouchons surtout. Et une fois qu'on vous livre du coup ces box à bouchons, ces bouchons dans vos points de collecte et vos différents dépôts, comment ça se passe? Quel chemin classique d'un bouchon? Alors ce qu'il faut savoir, comme le disait François, nous ne travaillons qu'avec des bénévoles. Donc encore une fois, on remercie ces bénévoles, quelle que soit la météo. Au mois de juin, il a fait très chaud, nos bénévoles étaient présents à trier des bouchons, à charger des camions de bouchons, c'est en général une fois tous les 4 ou 6 semaines. Donc ces bouchons sont triés dans nos dépôts. Pourquoi ils sont triés? Parce que malheureusement, on trouve des couvercles métalliques, des ampoules électriques, des couches culottes, des masques. Enfin, on trouve plein de produits qui ne sont ni des bouchons, ni des couvercles en plastique. Donc bien sûr, il faut les éliminer. Ce que l'on livre chez notre cyclo, ce sont vraiment des bons produits. Alors du coup, histoire que tout le monde comprenne bien quelle sorte de bouchon on peut mettre, vous avez parlé de couvercle en plastique aussi concrètement, qu'est-ce qu'on peut apporter pour aider l'association? C'est tout simple, moi c'est ce que je dis, c'est tout ce qui est bouchon et couvercle en plastique. Donc bouchon, bouteille d'eau, de lait, bouteille d'eau, voilà, ça peut être pâte à tartiner, dentifrice, produit à douche. Moi c'est ce que je dis aux gens, pour pas se compliquer, c'est très simple. Vous mettez tous vos bouchons couvercles en plastique. Nous, on a des bénévoles qui vont trier. S'il y a malheureusement une erreur, eh bien on va la récupérer. Mais en majorité, s'il n'y a pas trop d'erreurs, puisque de toute façon, nous prenons tout ce qui est bouchon et couvercle en plastique. Depuis peu de temps, vous êtes dans l'Eure. Maintenant, vous avez un dépôt dans l'Eure. Déjà, ça fait quelques temps qu'on avait un dépôt à Verneuse, dans le sud de l'Eure. On avait aussi un dépôt à Bernay, où on a fait notre cérémonie le 30 juin dernier. Et on a un dépôt depuis le mois de juin de l'année dernière à Évreux. Et donc là, c'est vrai que c'est pratique, car il y a beaucoup de communes qui nous ont rejoints autour d'Évreux, qui ont commandé des box à bouchons. Et on sent que ça y est, c'est parti, puisque là déjà, on a fait, il y a quelques mois, un camion au dépôt d'Évreux. Vous avez la volonté de vous répandre davantage dans la Normandie en général? Tout à fait. On cherche toujours des dépôts aux alentours de Lisieux, on cherche dans la Manche, on cherche aussi dans l'Orne. Enfin, petit à petit, on essaye de s'agrandir, puisqu'on est une association normande. Il faut d'abord trouver un dépôt où on puisse stocker environ 12-13 tonnes de bouchons. Il faut trouver des bénévoles. Donc ça, on fait appel aux médias comme aujourd'hui avec vous. C'est assez facile de trouver des bénévoles, mais on a besoin de trouver des dépôts avant de, bien sûr, pouvoir recruter des bénévoles en région. L'esprit d'équipe, François, qui peut régner au sein de l'association, c'est important, ça vous motive aussi à faire votre taf là-dedans? Tout à fait. Il faut un bon esprit d'équipe, et je pense que le bénévolat, déjà, pour être bénévole, il faut avoir un bon esprit. Donc je pense qu'on donne son temps, et puis dans cette association Bouchon 276, je trouve qu'il y a une disparité assez importante, mais on est tous solidaires, on a un seul but, c'est l'aide au handicap. Ça vous apporte une fierté aussi personnelle de faire ça, vous dire que vous mettez votre pierre à l'édifice sur un combat de société, si on peut dire? Fierté, je sais pas si le mot est bon, parce que pour moi c'est une nécessité en fait. C'est on a le handicap, c'est presque c'est cher d'être handicap, c'est très très cher. Donc moi si je peux apporter mon temps pour justement aider les personnes à financer tout ce qui est pour le handicap, tout ce qu'ils ont besoin. C'est quand on fait la remise des chèques comme au mois de juin, qu'on voit les gens avec le sourire, je peux vous dire que là on n'a pas besoin d'être fier, on est content, c'est notre travail. Qu'est-ce que vous diriez à un auditeur qui nous écoute sans doute et qui voudrait rejoindre l'association, qui hésite peut-être, qu'est-ce que vous lui diriez? Il n'y a pas d'hésitation à avoir. De toute façon, dans le Bouchon 276, on donne le temps qu'on peut. Donc on y va, ça nous plaît, il y a différentes façons, il y a trier les bouchons, comme moi les animations, il y a les animations d'école, chacun peut trouver sa part de choses à faire, et je pense qu'il faut être en priorité, dire on aide le handicap, on aide les gens à mieux vivre cette situation difficile, et dans l'animation, dans l'association, on a une bonne ambiance, quoi. Il n'y a pas de souci. Tous les gens qui font les animations comme moi ou Dab,
c'est convivial. En tout cas, pour vous rejoindre ou suivre vos diverses actualités, en tout cas, on peut se rendre sur votre site internet, bouchon276.com. Vous êtes toujours en recherche de nouveaux bouchons et de nouveaux bénévoles. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous pour cette émission, qui est comme d'habitude disponible en podcast audio et vidéo sur notre site internet, notre application et notre chaîne YouTube Radio Sensation.